la mademoiselle? Oh, c'est bon, ça. J'adore ça, cet emploi-là. Moi, surtout les compensations extra-professionnelles. Oui. Va falloir s'en trouver des compensations extra-professionnelles. Parce que quand le docteur Dufour va être parti, ce sera pas drôle. Je sais pas, regarde, il était parti pendant 2 mois. Ça n'a pas été si pire que ça. Ah, sauf que psychologiquement parlant, c'était différent. Constantin était pas vraiment le boss, puis il le savait. C'était peut-être juste par frustration qu'il était si déplaisant. Une fois qu'il va être rendu au sommet de la hiérarchie, là, il sera plus obligé de prouver sa dominance à tout bout de champ. T'as te réveillé trop longtemps avec les loups, toi. Déformation professionnelle, mais qu'est-ce que tu veux? On ressemble beaucoup. On fonctionne un peu comme une meute, tu sais. Les dominants, les dominés. Arrrr! Tu vas faire hurler les chiens. Bon. Écoute, toi, je te regarde, là. T'as plus de poils qui poussent. Si tu la pleine lune? Ça y est. T'as su mon secret. Si je suis végétarien, c'est parce que les soirs de pleine lune, là, je me bourre de chair fraîche. Vous avez quelle heure, votre monde, vous autres? Moi, j'ai 8h10. Ça fait 10 minutes que je vous paye pour rien. 10 minutes fois 2. Si on les met bout à bout, ces petites 10 minutes-là, ça doit bien faire une semaine à la fin de l'année, ça. Puis après ça, vous vous demandez comment ça se fait que j'ai pas les moyens de vous augmenter? Chez les loups, là, est-ce que ça arrive que les dominés se révoltent? Chaton, les œufs sont prêts. Isabelle, j'hésite entre 2 chemises. Le karaté, ça va-tu avec ma petite veste? Non. Non. C'est qu'il y a de drôle. Oui, chaton. Mais non, des karatés, ça se met pas ensemble. Dépêche-toi, les œufs vont figer. Non, quand t'as pas le choix, je m'en occupe de tes œufs, moi. C'est pas vrai. Je prends une journée de congé par mois, puis faut qu'ils viennent me gaspiller. Ah, ça me fait plaisir. Tu sais que je les aime un peu plus coulants que ça d'habitude, mais c'est pas grave, ils sont bons pareil. Ben, Isabelle, prends les miens, je vais me refaire des œufs. Salut, François. Salut, mon kid. Coudonc, tu travailles jamais, toi? Ouais, je peux pas, hein, la misère à me faire à manger, t'imagines? Mais là, t'es droitier. Puis, ça, t'es ça de te faire à manger rien que d'une main. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est sûrement pas un accident de travail. Non, François est tellement désespéré qu'il se mutile lui-même. Il a essayé de séduire sa belle voisine infirmière, mais ça marche pas. Moi, pas. Je sais pas ce qui arrive, j'ai perdu le tour, c'est pas croyable. Non, mais hey, tenez-vous bien, hein. Pas une pluie, moi. Ah, mais pouvez-vous croire ça? C'est pas des farces, je baisais plus dans le temps que j'avais une blonde. Ben, c'est un petit peu normal, non? Non, je veux dire que je faisais plus d'autres filles quand j'avais une blonde. Attends, je comprends pas, pour cela que j'ai tout, moi. J'ai une bonne job, je suis libre, je suis beau bonhomme, je suis drôle, je suis en santé, j'ai un troc, tout. J'ai même un certificat qui prouve que j'ai pas le sida. Qu'est-ce que tu veux qu'une fille veuille de plus? As-tu une heure que je t'explique? Pourtant, ta voisine, elle avait l'air intéressée. Hein? Oh, oui, bien intéressé. Elle m'avoir comme amie. J'ai envie de fille. J'ai bien assez de ça. J'ai ça, j'ai Jasmine, j'ai Gabrielle, j'ai Maryse. Tiens, Marie, c'est à cause d'elle, ça. C'est elle, mon problème. C'est elle qui m'a déréglé. C'est ça, c'est de sa faute à elle, ça. Je te l'avais dit de te tenir loin d'elle aussi. Non, non, Maryse, elle t'a aidé à évoluer, hein? Si t'as changé, c'est sûrement pour le mieux. Pour le mieux de qui? Certainement pas pour le mien. Hey, j'ai dit que je parle aux filles. Le pire, c'est que je les comprends. En plus. Mais bravo, François, tu viens de gagner un gros 20 de quotient. François, tu mûris. Les filles que tu rencontres sont plus matures aussi. C'est normal que ça marche plus comme quand t'étais ado. Ouais, justement, quand j'étais ado, ça, c'était le bon temps, c'est. On se posait pas de questions dans ce temps-là. T'avais un char, t'avais une fille, mais là, c'est rendu, là. Les filles, c'est supposé être au top à 30 ans, ça. La fille à 31 ans, elle est supposée être au sommet de sa capacité sexuelle, puis que ça perd comme sur le dessus. As-tu 2 heures que je t'explique? Non, mais check. Sérieusement, Isabelle, vous autres, les femmes, vous avez pas de temps à perdre. Vous êtes au top à 30 ans, vous êtes ménopausés à 40. Ça vous donne 10 ans, on va avoir du fun, ça. Pas de temps à perdre, là, niaisez pas. Il me décourage. Il me décourage. François, pourquoi tu t'en trouves pas une plus jeune? Oui, une qui a rien vu de préférence, comme ça, elle pourra pas comparer. Pas peur de la comparaison. Mais c'est vrai qu'une plus jeune, c'est plus facile, hein? Tu sais, ça traîne pas un bagage gros de même en arrière d'elle. Tu payes pas pour son ex, sa famille, son futur, le chien, le chat, le voisin, tout le monde. Tu sais, ça cherche pas de comprendre, là, pour faire des affaires, puis surtout, ça cherche pas de transformer. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est un signe d'intelligence que d'être capable d'évoluer puis de se transformer. Je le sais, ça. C'est pour ça, moi, le changement et l'évolution. Mais quand ça vient de moi, là, depuis que Maryse, elle m'a complètement déréglé, là,
Je me reconnais plus, c'est rendu que j'ai envie de voir ma sœur, toi, imagine. Depuis que Maryse l'a déréglé. Ah non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, je te comprends, François. C'est Yeah. bien triste. Yeah. Salut! Oh, je suis en vacances, t'imagines-tu? Ça, ma mère est arrivée, j'ai dit au revoir aux enfants. Tout est réglé, les bagages sont dans la voiture, il nous reste juste quelques petits préparatifs, puis on part. Oh, merci, Julien, merci. Merci d'avoir insisté, c'est le plus beau jour de ma vie. Tant mieux si t'es content. Oh. Oh, toi, t'as pas l'air content, par exemple. Ah, c'est Gabriel. Ça tombe mal ce qui arrive. Je m'inquiète de la laisser. Mais c'est sûr que c'est dommage ce qui se passe, mais elle va s'en remettre. Hum? Elle est jeune. Tu vas pas gâcher notre voyage à cause de ça. Mais là, j'avais le choix, je partirais pas. Mais voyons donc. Es-tu sérieux? Il est caché qu'il y a une femme pis un enfant. C'est vraiment moqué d'elle. C'est tellement dégueulasse. Là. Mais oui, Julien, c'est dégueulasse, mais... Moi, je suis pas certaine que Gabrielle serait contente que tu annules ton voyage pour elle. C'est bien. Je me sens tellement impuissant. J'aimerais ça pouvoir faire quelque chose. Pas maintenant, il me vient des envies de violence. Ça arrangerait pas grand-chose que tu y casses la gueule. Non. Surtout qu'à grandeur qu'il y a, c'est moi qui risque de se retrouver à l'hôpital. Est-ce que tu sais ce qu'elle va faire pour le travail? Elle a décidé d'y retourner. Le grand veau venait d'y confier un contrat intéressant, puis elle va le faire. Bon, ben, tu vois? Non, elle va en sortir plus forte. Crois-moi. Sûrement raison. Hey, ça te dérangerait-tu de faire les dernières courses toute seule? Moi, tu souffres pas prêt. Mais oui, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? 2-3 petites choses. On va faire une liste. J'aimerais bien ça vous aider à la gang, hein, mais faut pas que je le mouille, tu sais, fait que... Tu pourrais nous aider à essuyer. Ouais. Ouais, je sais bien, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de force dans la main. J'aurais pas de casser une assiette, ben non, d'échapper un nouveau magnifique verre, puis non, j'aime autant pas prendre de chance. Bon, mais rends-toi utile puis va répondre. Ah ouais! Ah oui, les neiges, j'y vais, là. Puis si le vendeur de chocolat achète-en pas, j'en ai déjà 3. Hey, je peux pas croire qu'il sait pas pourquoi il pogne pas. C'est un vrai dinosaure. Ben non, il est pas si pire que ça, là. Dans le fond, François, il est bien généreux, c'est juste que là, il souffre. Tu peux même parler, puis tu ne laisserais même pas sortir avec ta sœur. Mazan. Regardez, pas de chocolat, mais des nananes. Regardez ce qu'il y a là. Salut! Bon, la source de tous tes problèmes. Ah! François nous expliquait que c'était à cause de toi si les filles se rendaient en fin de compte qu'ils étaient morons. C'est pas ça que j'ai dit pas tout, là. Non, il nous expliquait que c'était à cause de toi que tu l'avais castré intellectuellement. C'est pas ça que j'ai dit. Maryse m'a expliqué, OK? Assis-toi, là. Tu veux, tiens, un café? Isabelle, un café ici, tu réchauffe premier, rendu frette. Regarde, c'est pas compliqué, Maryse. C'est que, tu sais, depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, toi et moi, tu t'en souviens? J'ai trouvé ça super, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Merci bien. C'est juste que j'ai trouvé ça le fun qu'on jase, tu sais. Puis je me suis rendu compte que ça pouvait être intéressant de jaser avec une femme, tu sais. Ben là, jusqu'à un certain point, c'est sûr. Là. Mais c'est juste que là, c'est juste ça que je fais maintenant. Je jase. Avant, je parlais pas, ça marchait. Maintenant, je parle, ça marche plus. C'est quoi, Maryse? Sais-tu que les filles préfèrent parler que baiser, c'est ça? Non, François, le problème, c'est que les filles, une fois qu'ils t'ont parlé, ils ont plus envie de te baiser. Y a-tu quelqu'un qui m'a entendu qui adressait la parole à elle? Je t'ai-tu parlé à toi? Puis, Mais bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, parce que... Maryse, tu réponds pas à ma question, là. François, les filles veulent plus te parler. C'est parce qu'il laisse pas le temps de me parler. Maryse, regarde, oui puis moi, on t'écoute, là. On veut comprendre les femmes. Explique-nous. Parle pour toi, moi, je comprends très bien les femmes. Ah, première nouvelle. Écoute, François, j'aimerais bien ça te répondre en matin, là, mais c'est un peu compliqué ton affaire, puis j'ai pas beaucoup de temps. Non, si je suis venue vous voir, c'est parce que Michel m'a envoyé ça. C'est des billets pour The Hole in the Rock. Et qu'est-ce que vous faites ce soir? Hey, ce serait le fun, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis. Très bonne idée, ça. Ah ouais, c'est super cool, ça. Je vais chercher à quelle heure? Ah non, je te remercie, mon beau François, mais je vais avec Philippe. C'est ça. Eh ben, Slack, voyez la preuve? Un échec. J'ai parlé, ça a planté. La merde, je vois pas là, moi. Ben voyons donc. Tu devrais, François, c'est plein de filles, mais bon. Ben oui, puis il y a beaucoup de bruit, là. Tu seras pas obligé de parler. Non. Écoutez, moi y aller, ça peut vous faire plaisir, mais c'est vraiment pour vous autres. Qu'est-ce que tu veux avec ce chien-là?
C'est votre première chirurgie. Ouais, c'est rendu que c'est toi qui me dis quelle chirurgie je fais en premier. Non, non. C'est parce que ça fait longtemps qu'elle est à jeun. Elle est rentrée hier en début de soirée, fait que j'ai pensé que ce serait mieux qu'on commence par elle. T'es pas payé pour penser. Moi, j'aime mieux commencer avec les grosses chirurgies. Il y a l'hystéro du berger allemand à faire, va me la chercher. Le berger allemand, on vient juste de le tranquilliser. Il est pas prêt à être... Vas-tu arrêter? C'est moi le patron, hein? C'est pas toi qui vas me dire quoi faire quand même. Il est pas prêt le chien, là? Bon, ben, je vais aller faire une coupe de téléphone, puis tu m'avertiras quand il sera prêt. D'accord, patron. J'adore ça, faire la schtroumpfette. Tout ce que vous voulez, Grand Schtroumpf. D'accord, Grand Schtroumpf. Vous êtes merveilleux, Grand Schtroumpf. Qu'est-ce que tu fais bien, la Schtroumpfette? Hey, toi, là, Schtroumpf végétarien, là. Arrête de niaiser, sinon le Grand Schtroumpf va te schtroumpfer. Ne me fais pas peur, Schtroumpfette, sinon je vais Schtroumpfer dans mes culottes. Oh, tiens, regarde, Schtroumpfette. Voici le Schtroumpf associé. Bonjour, Schtroumpf associé. Il y a quelque chose qui va pas? Ça va bien, vous deux? Non. On rit pour pas pleurer. Le Grand Schtroumpf, il est déchaîné ce matin. Constantin, c'est pas le grand Schtroumpf, c'est le Schtroumpf grognon. Bon, par quoi je commence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui presse? Ah, c'est toi qui décides. Moi, là? Je suis pas payée pour penser. Jean-René, Ah, moi non plus. la journée va être longue. Quelqu'un? Oui. Hey, hey. Je suis venu te souhaiter un bon voyage. C'est aujourd'hui grand jour. Ouais, j'achève mes bagages. Maudit chanceux, toi. T'es fait en main, toi? Ah! Un accident de travail, ça. C'est pas grave. J'ai dit que Gab, elle doit être contente d'avoir l'appartement pour elle toute seule, hein? Ouais, mais Gab est pas contente de grand-chose de ce temps-là. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu viennes faire ton tour pendant que je vais être parti. Tu sais, question de voir comment elle va. Là, wow, minute, toi, je suis pas son père, moi, là. De toute façon, inquiète-toi pas, Julien. Tu sais bien que Gab avait se payer un time pendant tes vacances. Ouais. Ça risque pas d'arriver. Elle est vraiment pas en forme. Je t'inquiète de la laisser. Eh, wow, minute, toi, c'est quoi qui se passe, là? Et puis avec Thierry. Et ça s'est pas fini dans la joie. Ah ouais? Il l'a dompé là pour un autre, c'est ça? Je le savais, j'y avais dit à Gabriel, ça m'avait coûté aussi. J'avais dit, Gab, c'est marqué large de même dans son front, je suis un crosseur. C'est sûr qu'il était pour la domper là. C'est même pire que ça. Mais là, c'est quoi, là? Il l'a quand même pas battu parce qu'il est mort, lui. Mais non, il a pas battu. Ben, c'est quoi d'abord? Le cliché. Il est marié. Là. Puis il y a un enfant. Ah ben, verse là. Je m'attendais pas à ce que tu reviennes. Je travaille encore ici. Je sais que ça a dû être tout un choc, mais j'aurais fini par te le dire. Je savais pas comment, c'est tout. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Quand on a commencé, nous deux, Patricia puis moi, on était séparés. Je pensais pas qu'elle reviendrait dans ma vie, mais il y a 2 mois, on s'est réconciliés. C'est peut-être à cause de Victor, je sais pas. Puis comme j'avais jamais parlé d'elle avant, mais c'était difficile de t'en parler. C'était plus facile de continuer à me baiser. C'était pas plus facile, au contraire. J'avais prévu te le dire de mon retour, mais quand je t'ai vu, j'ai pas été capable. C'était tellement belle, tellement amoureuse que je... Oh, tais-toi! J'étais pas amoureuse, j'étais épaisse! J'aurais dû m'en douter. Tes amis que tu voulais pas me présenter, ta maison où tu voulais pas m'amener. Belle innocente. Tu t'es foutu de ma gueule bien comme il faut. Je me suis jamais moqué de toi, Gabriel. J'étais vraiment amoureux. Ah oui, de qui? De moi, de Patricia, puis de combien Tu d'autres? te trompes si tu penses que j'ai pas été sincère. OK, là, arrête la bullshit, là. C'est plus nécessaire. Mais c'était quoi ton idée? Tu devais bien te douter que je finirais par m'en rendre compte? Ça me donne quoi d'essayer de m'expliquer? Tu crois pas un mot de ce que je te dis? J'en avais pas de plan, j'en avais pas! Je cherchais le bon moment pour te l'annoncer, c'est tout! J'espérais que tu comprendrais, mais... Que je comprendrais quoi? Que comme t'as une femme en France, c'est bien pratique en avoir une autre ici. C'est pas ça du tout! C'est quoi d'abord? Je me suis fait prendre à mon jeu, comprends-tu? Ça se peut être amoureux de 2 personnes en même temps. Est-ce que ta femme le sait? Non, Patricia le sait pas. Quelle tentation. Je pourrais te mettre dans la merde bien comme il faut. Hein. Tu ferais pas ça. Si tu savais comme ça me tente. Mais non, je le ferais pas. Pas pour toi, pour moi. Ça serait m'abaisser à ton niveau, puis ça, c'est trop bas.
J'ai des développements à faire, moi. Martineau, il faut que je te parle, as-tu le temps? Oui. Bon. Maintenant qu'on sait que le docteur Dufour va finalement prendre sa retraite, il me semble qu'il serait temps de penser à changer le nom de la clinique. Vous verriez quoi à la place, clinique vétérinaire Constantin? Non, ça sonne mal, ça. J'y ai pensé, puis je pense que ça serait plus beau. Clinique vétérinaire Pascal Constantin. Vous êtes pas sérieux, là? Imaginez ce que ça coûterait. Changer la papeterie, l'enseigne, l'inscription dans le bottin. Les clients nous connaissent sous le nom de clinique vétérinaire Dufour. Oui, mais on pourrait y aller progressivement, hein? C'est-à-dire, quand on n'a plus de carte d'affaires, on en fait faire des nouvelles. Même chose pour les enveloppes. J'ai pensé à un nouveau logo. Il n'y en est pas question. Puis le docteur Dufour est même pas parti encore, le linéaire. Et que t'es conservateur. En tout cas, pense-y. C'est l'occasion de donner un look plus dynamique à la clinique. On va faire de grandes choses si tu me laisses aller, tu vas voir. J'ai d'immenses projets. C'est fini, ça, la clinique de quartier. On va devenir un centre de référence. Pense-y. Il est fou, un vrai mégalomane. Je te l'ai dit, c'est le grand schtroumpf. Ben, il est tout bien de se calmer parce que moi, je vais l'étriper. Oh! C'est pas bien, ça, schtroumpf assassin. Ça va faire la schtroumpfette, là. Ouh! Mais c'est le schtroumpf méchant? La journée va être très, très longue. Ben, évidemment que je charge rien. C'est ça. Au revoir, M. Gélina. Puis, es-tu content de ces photos? Oui, mais pas du retard. Il faut que je te parle. Oh non, j'en ai assez entendu. De toute façon, je finis mon stage, puis tu me reverras plus. Je serais pas capable de travailler encore un mois dans une atmosphère comme ça. Payer les semaines qui te restent, là, puis tu t'en vas. Quoi? Puis le contrat de parfum? Tu le fais plus. J'ai averti l'agence, là, puis je l'ai commencé. T'es un hostie d'écœurant, toi? C'est mieux pour nous deux, Gabriel. Puis tu perds rien, de toute façon, là, je te paye pareil, puis je peux te recommander à d'autres photographes. T'es trop bon. Tu vas me recommander comme quoi? Comme photographe ou comme Rends maîtresse? pas ça plus pénible que ça l'est, OK? Puis de toute façon, ça te donnerait quoi de venir continuer à venir travailler? T'as pas l'air d'avoir tellement le goût de m'avoir la face. T'as raison. Ta maudite face de rat, là, je l'ai assez vue. Voilà, mademoiselle Barbie, tout est normal. L'analyse des selles est négative. On lui a donné tous ses vaccins. Alors, je vous donne ici votre certificat. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ben oui, ben vous pourrez enlever le bandage ce soir. C'est là qu'on a fait la prise de sang. Il a fallu le raser avant. Il n'y a plus de poêle. Ah non, mais on a dû le raser. Oui, là, c'est parce qu'il y avait une veine très fuyante. Hein? Alors, je ne voulais pas lui faire mal inutilement. Puis ça va beaucoup mieux quand on voit ce qu'on fait, mais inquiétez-vous pas, ça repousse très rapidement. Son maître sera pas content. Ben, comment ça, il y a... Ben, s'il y a un problème, vous lui direz de m'appeler, là, puis je vais lui expliquer. Et tu peux le patron ici? Oui, c'est moi, oui. OK. Je vais dire qu'il t'appelle. As-tu de la place pour moi dans tes bagages? Je suis en vacances. T'as décidé de pas finir ton stage. C'était trop dur. C'était trop dur pour lui. Il était pas capable de travailler dans une atmosphère comme ça. Quand j'ai dit en plus. Hey, c'est vraiment un écœur, hein? Tu as un contrat? Et ce qui m'écoeure le plus, c'est que pour une fois, il m'avait confié un contrat intéressant, puis là, je pourrais même pas le faire. Moi, c'est rien que pour ça que j'y retournais. Mais pourquoi il me fait ça? J'y ai dit que je le dirais pas à sa femme, que je faisais mes semaines puis que je sacrais mon camp. Il fait sentir mal de te voir. Je me demande comment il fait pour se regarder dans le miroir, moi, ce gars-là. En tout cas, moi, j'aurais aimé mieux plus jamais le revoir, puis là, je suis pognée pour y retourner, mauditement. Comment ça? Mais tantôt, j'étais trop en maudit, j'ai pas pensé à ramasser mes affaires. Les 2 appareils sont là-bas, mon trépied, le grand angulaire que tu m'as donné. J'ai beaucoup de peine pour toi. Ça sent tellement inutile. Tu
Merci, Gabrielle. Je suis très fier de toi. T'étais prête à y retourner pour finir ton contrat malgré tout. Tu crains, ma fille. Tu crains. C'est juste ça qui me reste. Fais-toi-en pas pour moi, là, pendant ton voyage. Ça va aller. Entrez! Champagne? Oui, elle a laissé l'équipement ici. Je viens de récupérer. J'ai tout mis ça là. Je pense qu'il manque rien. J'ai fait une note de référence, puis son chèque est dans l'enveloppe. C'est facile, hein? Il y a plusieurs mots pour qualifier un homme comme vous. Ça va du scatologique au catholique. Et je m'abaisserai pas à vous le dire. Vous avez remarqué, on garde la tête haute dans la famille. Je comprends que vous soyez fâché, mais j'ai pas voulu que ça se termine comme ça. Vous auriez au moins pu y laisser finir son travail. Vous saviez à quel point c'était important pour elle. Vous êtes un égoïste, un lâche. Bien plus simple de l'écarter de votre chemin. Comme ça, vous allez pouvoir oublier plus vite que vous êtes conduit comme un écœurant. J'étais plus jeune. Je vous casserais la gueule. Uniquement pour me soulager. C'est une situation compliquée. J'étais vraiment amoureux de Gabrielle. Elle est très attirante, très déterminée. C'est difficile de résister. Je cherche pas d'excuses, mais c'est C'est pas avoir le fond de mettre ça sur le dos de ma fille en plus. Vous avez 15 ans de plus qu'elle. Vous saviez que vous étiez mariés. C'est à vous de vous conduire comme un homme. C'est Champagne, j'ai jamais voulu causer de tort à Gabrielle. J'étais dépassé par les événements. Je suis désolé. Hein? Mais jamais autant que moi. Parce que je sais que vous avez au moins un enfant. Mais je vous souhaite pas qu'un jour quelqu'un y fasse autant de mal que vous avez fait à ma fille. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous aider? Ouais. Je cherche le grand patron. Il a rasé la patte de mon chien. Je m'en viens raser le crâne. Le grand patron. Ben oui. Bon. C'est la clinique vétérinaire du Faux, c'est? Oui. Je veux parler à du Faux. Barbie m'a dit que c'était le boss qui avait défiguré mon chien. Il fera plus jamais ça. Ben, vous tombez très mal. Le docteur Dufour va être de retour la semaine prochaine, hein? Mais on peut certainement s'arranger. On peut vous trouver une compensation si vous n'êtes pas satisfait de nos services, hein? Marjolaine, le dossier de monsieur... Kenneth. Fréchette. Ken pour les chums. Kenneth Fréchette. Ah, eh bien, le prochain vaccin de Tiger sera à nos frais. Est-ce que ça vous va, ça? Laisse-moi y penser. Ouais. Me disant qu'il va le regretter, ton boss. Va le prendre ton affaire de vaccin. Et toi, tu vas prendre une note dans le dossier comme quoi il n'y a pas un comique qu'elle doit d'arracher un poil dessus mon chien sans me demander la permission. C'est-tu clair, ça? C'est noté, ça, Kenneth Fréchette, monsieur Fréchette. Correct. OK, gang, on décolle. C'est vrai que ce serait une bonne idée de changer de nom. Clinique vétérinaire Pascal Constantin, ça éviterait les confusions. Dire que le docteur Dufour a failli se faire raser à cause de vous. Il serait rien arrivé, voyons, ça avait été en danger. Hein. J'aurais dit la vérité, puis personne n'aurait été blessé. De toute façon, t'as vu, là, comme tout s'est bien déroulé, là, puis sans problème. Grâce à quoi? Grâce à ma diplomatie. Prends-en de la graine. Il n'y a absolument rien à faire. Il ne te mettra jamais ses tasses, c'est peine perdue. On aurait dû lui dire la vérité. Il aurait été drôle avec juste une ligne de cheveux sur la tête. Ça m'a tenté, ça y aurait rabattu le caquet. Hey! Hein? On peut les rappeler, j'ai son numéro de téléphone dans le dossier. Michel, il t'aime encore, c'est sûr. Bon. C'est que tu vois ça, toi. Mais là, on écrit
Je me suis acheté un disque de Serge Reggiani un soir de déprime. Ça m'a pas remonté le moral. Je suis vraiment pas capable d'aimer ça. Pas de preuve, ça? Non, il aime pas Reggiani, c'est tout. Pourquoi tu penses qu'il s'est acheté un disque de Serge Reggiani? Parce qu'il pensait à toi. Ah, puis pourquoi il déprimait? Ben parce qu'il s'ennuyait de toi. C'est clair? Ben, c'est belle fun de lire entre les lignes, là. Mais moi, des amours impossibles, je commence à en avoir ma claque. Puis Philippe? Quoi, Philippe? Tu parles de Michel ou de Philippe? Là, t'es dur à suivre. Là, je parle de Philippe. Il me semble qu'il n'a pas l'air de se passer grand-chose. Ben, il se passe ce qu'il y a à se passer. Pour le moment, c'est un ami et je le sais pas s'il m'attire encore. Il s'est passé bien des choses dans sa vie puis dans la mienne aussi. Tu peux pas reprendre une relation au même point où elle était 2 ans avant. Tu te poses trop de questions. Tu l'aimes plus. Tu dis que tu règles ça vite, toi? Je retrouve pas le même élan, mais ça veut pas dire que j'ai pas de plaisir quand je le vois. Non. Pour le moment, on se redécouvre. Ça a l'air passionnant. Bon, Isabelle, t'es bien gentille d'être pour faire un tour, là. Mais moi, il faut que je prépare le souper parce que Philippe s'en vient. OK, c'est correct. Allez, je vais te laisser le plaisir de le redécouvrir. Oh, passionnément. C'est ça. Bye. Salut. Tout est dans l'auto. Certaine de rien oublié? Non, j'ai tout. J'espère. 4 valises. Ben, j'ai beaucoup de bikinis, hein, ça prend de la place. La graisse. Hey, t'es pas gêné? Est-ce que c'est pour moi que tu dis ça? C'est quoi? Oh, franchement. De toute façon, t'as apporté 2 fois trop de bagages. En Grèce, c'est en monokini que les filles se baignent. Oh, ben tiens, moi je pensais que t'allais là pour les ruines. Ben oui, c'est vrai. Je regarderai pas les filles. Tu me connais. J'ai assez hâte d'être rendu. Oh, je suis contente, t'as l'air pas mal plus en forme que ce matin, toi. C'est le grand départ. Ben, bon voyage, puis profitez-en. Merci. Bon, ben, je t'attends à l'auto. Ça va aller? Merci, Julien. Je me suis peut-être pas mêlé de mes affaires, mais il fallait absolument que j'aille puis je dise ma façon de penser. Puis grand Dieu que ça m'a fait du bien. Moi aussi. Prends-moi donc dans tes bras, tu veux-tu? Fais attention à toi. Je t'aime. Moi aussi. C'est les mêmes médicaments, mais de 2 compagnies différentes, c'est tout. Ah, OK, je comprends. Qu'est-ce que vous faites à soir, vous deux? Moi, je travaille, mais après ça, j'ai rien de prévu. Pourquoi? The Hole est en ville. Michel nous a envoyé des billets, puis j'en ai 2 pour vous autres, si vous voulez. Merci, j'en ai souvent entendu parler. Paraît qu'ils sont bien bons. Qu'est-ce qui se passe ici, un conciliabule? Il n'y a personne qui a de l'ouvrage? Il n'y a pas de clients, on n'est pas pour en inventer. C'est tranquille. Et puis, c'est moi qui les ai dérangés, là. Michel nous a envoyé des billets pour aller voir son groupe à soir. C'est de ma faute, Grand Schtroumpf. Quoi? Comment tu m'as appelé? Grand Schtroumpf, un petit surnom amical. Tes petits surnoms amicaux, là, garde-les pour toi. OK, d'abord. Toi, là, comment ça se fait que t'es encore en train de jouer dans l'inventaire? C'est supposé de se faire au fur et à mesure depuis que Joanne a amélioré le système. Parce que des fois, on a le même médicament, mais de 2 compagnies différentes. Puis ça bug. Elle a pas pensé à tout, Joanne. Vos amis, Dr Constantin, Kenneth Fréchette, puis Sablon. Elle va me reconnaître, puis elle va me raser. Es-tu là, l'autre docteur? Le grand boss? Non, l'autre, celui à qui j'ai parlé tout à l'heure. Ah, vous voulez dire le petit boss? Non. Non, je le vois pas pour l'instant, non. Je le vois pas. Ça m'écoeure parce que j'aurais une affaire personnelle à régler avec lui. OK. Vous reviendrez? Mais non, mais comme vous êtes déjà ici, on peut peut-être essayer de vous aider. Hein, docteur Martineau? Ben oui, bien sûr, oui. Toi, tu peux-tu prendre des décisions ou t'as des permissions à demander? Non, aucune permission. En ce moment, je suis en position de prendre toutes les décisions que je veux. Le crédit qu'il m'a donné, l'autre, pour le vaccin de mon chien, peux-tu le prendre tout de suite sur le shot Barbie? Pas de problème, ça va me faire plaisir.
Moi, j'haïs ça, les piqûres. Vous êtes pas obligé de venir, là. Je vais le prendre. Fais-y bien attention. Ah oui, oui. Bon, ben, vous pouvez attendre ici. Marjolaine va y ouvrir un dossier à ce beau petit minou-là. Il s'appelle comment? Azraël. Comme d'un schtroumpf. C'est cute, hein? Oui. Ça sera pas long, OK? Excusez-moi, monsieur. C'est Azraël qui? Fréchette. Azraël Fréchette. Qu'est-ce que tu veux, là? T'as encore des problèmes avec ta sœur? Ah non. C'est Julien qui m'a demandé de venir faire un tour une fois de temps en temps. Je suis capable de surveiller l'appartement toute seule. J'ai pas besoin d'aide. C'est pas sur l'appartement qu'il m'a demandé de venir veiller. C'est sur toi. Sur moi. Il t'a tout dit, hein, c'est ça? Ben, c'est correct, j'ai pas besoin de toi pour ça non plus. Tu sais, Gab, si t'as besoin d'en parler, moi, je parle beaucoup avec les filles à cette heure. Je pense pas que j'ai envie d'en parler, puis encore moins avec toi. Inquiète-toi pas, je te le dirai pas que ton Thierry, c'est un trou de cul, là, tu sais. François, va-t'en! J'ai pas envie de voir personne pour l'instant, puis toi, là, t'es le premier sur la liste. Ah ben, regardons, je pensais au moins être rendu le deuxième. Va-t'en! Juste te dire que je suis désolé de ce qui t'arrive, Gab. Puis Tanoï, si je l'avais en avant de moi, je calisserais une taloche, je revolerais jusqu'en Italie, ils sont touchés à terre. Ça changerait pas grand-chose. Non, peut-être, ça ferait du bien. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je sais. Bon, récapitulons. Est-ce que j'ai examiné ses oreilles? 2 fois. J'ai pris sa température. Est-ce que je l'ai pesée? Oui, avant et après le vaccin, puis il n'y avait aucune différence. Bon. Les dents, le poil, les yeux. Tu l'as palpé aussi? Combien de fois? 3 fois. C'est mieux de pas prendre de chance avec les clients spéciaux. Bon, ben c'est bien plate, là, mais je pense qu'on peut pas étirer ça plus longtemps. Peut-être que je devrais le brosser. Non, faut pas exagérer. Une demi-heure, c'est assez. Allons-y. Oui, on a beaucoup de place ce soir avec le docteur Constantin. Vous pouvez passer vers 19h. C'est beau. Merci. Tout est beau. Ouais. Si vous demandez pourquoi ça fait que ça se fait que ça, les maudits vaccins, je comprends, là, c'est de l'ouvrage. Ah, ici, on fait des bons examens de santé. Tenez, c'est son certificat de vaccination. Merci. T'es smart, toi. Come on, boys. Bonjour, là. Au revoir. Ça va, docteur Constantin? Non, ça va pas. Oh, Martineau, ça t'a pris 1 heure vacciner leur maudit chat. Une demi-heure. Il est pas commode quand il est pas satisfait, vous le savez. Vous allez me le payer, hein? Vous allez tous me le payer. Vous avez oublié quelque chose, Monsieur Fréchette? C'est une farce, docteur Constantin. Faut avoir le sens de l'humour pour être boss. Je vous trouve un peu pâle pour jouer les grands schtroumpfs. Le schtroumpf malade, peut-être, hein? L'œil bleu. Oui, bon. Alors, rendez-vous à 16h30 demain avec le docteur Dufour. Bonne soirée. C'est beau. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Salut, Marjo. À tantôt. À tantôt. Hey, gardez-moi une bonne place, là. On va essayer de penser. Bon, il est fait. Bye. Vous partez, docteur Martineau. Oui, j'ai terminé. Vous allez revenir pour la réunion? Quelle réunion? La réunion de ce soir, la réunion des associés. J'ai laissé l'ordre du jour dans votre casier. C'est dommage. Ce soir, je pourrais pas. On pourrait remettre ça demain, peut-être? Merci, M. Caron. Au revoir. Bonjour, M. Caron. Demain, c'est moi qui peux pas. Puis comme j'ai demandé une réunion d'urgence, c'est ce soir que ça se passe. Sans ça, c'est moi qui va prendre des décisions sur l'IRA ta charte. Vous faites ça juste parce que vous savez que je sors à soir, vous voulez vous venger. Moi? Mais pas du tout. Sur
réviseras tes classiques, par exemple. Hein? Les Schtroumpfs discutent jamais les ordres du grand Schtroumpf. Je t'attends à 9 h. La 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 la. Qu'est-ce que tu vas faire, là? J'ai pas le choix, je vais venir. C'est plate, il y a juste toi qui paye pour nos niaiseries. Fais-toi-en pas, ça valait le coup pareil, OK? Ouais. Bon, ben allez, là, il gâche ma soirée, laissez-le pas gâcher la vôtre. Je t'invite à souper. OK, c'est bon. Bye. Salut. C'est bon. Merci, Marie. C'est pas grand-chose. Toujours meilleur en bonne compagnie. T'es gentil. J'ai beaucoup de plaisir à être avec toi, Maryse. C'est pas compliqué. Tu me trouves pas compliqué? Tu devrais en parler à Louis. Ah, attention, fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit que c'était pas compliqué d'être avec toi. C'est pas du tout la même chose. Toi, t'es très complexe. Ah bon? C'est un défaut ou une qualité? C'est plutôt une qualité. Ça te rend un peu mystérieuse. C'est normal, le mystère. Toi non plus, t'es pas facile à comprendre. Ah, moi, je suis comme un livre ouvert. Je suis plate à force d'être facile à comprendre. Qu'est-ce que tu comprends pas de moi? Une tonne de choses. C'est un peu vague. OK. Ben, je comprends pas ce que t'attends de moi. Ce que j'attends de toi? Je sais pas. Est-ce qu'il faut absolument que j'aie des attentes? Je savais qu'on pouvait pas reprendre au même point. Je suis plus le même gars, puis t'es plus la même fille. J'ai changé tant que ça. T'as changé, ouais. T'as une tristesse au fond des yeux que t'avais pas avant. Puis moi non plus, hein, je sais pas ce que t'attends de moi. Mais c'est simple. Ton amitié. Moi aussi, j'ai beaucoup de fun à être avec toi. Tant mieux. J'aurais pas voulu qu'il y ait de malentendus entre nous deux. Je sais pas si je vais rester ici encore très longtemps, puis de toute façon, il y a beaucoup de jobs en Afrique de ce temps-là. Puis moi, je commence à en avoir un peu ma claque des gars qui s'en vont tout le temps. Je comprends. À notre amitié. Santé. Des niaiseries. La prochaine fois, on dira à Ken Fréchette qui a vraiment rasé son chien. Oh, c'est une super bonne idée, ça. Comment ça? Avez-vous des problèmes avec le docteur Constantin? Je comprends, il est fou, il se prend pour monsieur. Il y a plusieurs médecins comme ça. Ah, merci. Alors, vous n'avez pas des médecins? Oui. Oh, en parlant de là, le summum. Salut, salut. Hé, ça, là. Ouais, moi, les filles, là, plus capable des filles. Quand vous allez penser à redevenir normal, moi, je vais peut-être penser à me réintéresser à vous autres, mais d'ici là, c'est assez. Ouais. Comme ça, ton infirmière, c'est tanné de prendre soin de toi. Mon infirmière, j'arrête pas de te demander de prendre soin de ma main qui me fait mal sans bon sens, elle veut rien savoir, la petite madame, elle est convaincue que je me suis blessé exprès pour la causer. Voyons donc, pas mon genre, ça. Non, laisse faire, toi, je suis pas si désespéré que ça, là. Merci beaucoup. Oui, pas là? Non. Docteur Constantin a décidé de faire une réunion au sommet ce soir. Constantin, il aime ça faire chier, hein? C'est son sport préféré. Hey, ça commence! Page 5, on est rendu au poste papeterie non spécifique. Allez-vous passer tous les états financiers en détail? Certainement. Puis en les examinant comme il faut, là, je me rends compte qu'on a fait assez d'économies pour justifier l'achat d'un endoscope et même d'un appareil à échographie. Ça va faire la folie des grandeurs. C'est qui va les interpréter, les échographies? On n'est pas capable, ni vous ni moi. Je sais, mais j'ai un plan. Premièrement, on renvoie Raphaëla. Deuxièmement, on engage un spécialiste. Ça va être beaucoup plus rentable, puis ça va améliorer l'image de la clinique. Docteur Constantin, ça soigne ce que vous avez. Un peu de lithium, puis ça va aller mieux après, OK? Ton problème, Martineau, c'est que t'es pas capable de voir grand. Heureusement, il y a assez de vous. Bon, ben ça mène à rien, cette discussion-là. On en reparlera au docteur Dufault quand il reviendra. Il y a encore son mot à dire. OK, pour l'instant, vous me faites perdre mon temps. OK, on en reparlera. Ouais. Pas si vite, Martineau.
Il y a quelque chose qu'il faut qu'on règle tous les deux, puis c'est ton attitude de cet après-midi. Rasse-toi, là. As-tu vu le gars avec le bandage à la main? Il est pas pire. Depuis tantôt qu'il nous regarde. Ben, je le connais. C'est le meilleur ami de mon frère. Oh, ben, j'ai mon voyage. Hey, François Dion. C'est mon fantasme de jeunesse. Il me regardait même pas, il m'appelait Caro les broches. Mais là, il te regarde. C'est parce qu'il m'a pas reconnu. Hey, j'ai quasiment envie de le cruiser juste pour voir. Sans dire que tu le connais? C'est certain, c'est ma seule chance. Hey, j'ai assez rêvé de lui, je vais toujours bien me reprendre. Je dirais qu'il m'embrasse juste une fois, là. Pour voir si la réalité est à la hauteur de mes rêves de jeunesse. Oh, ça vient, ça vient. Salut! Salut! Excuse-moi, je sais que ça a l'air cucu, mon affaire, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Je viens ici une fois de temps en temps. Moi, c'est Caro, elle, c'est mon amie Maude. Salut. Salut! Salut, Maud. J'ai vu tantôt. Ouais. François Dion. J'aime ça, le groupe. Dans mes chums s'en occupe. Ah oui, j'aime bien ça dehors, là. Ils sont cool. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Ah, ça, putain, les gars, à un moment donné. Un accident de travail, mettons. Ça t'empêche pas de danser? Danser, voyons donc, toi, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses à genoux? Si vous n'êtes pas capable de prendre les jokes, vous allez trouver le temps long. J'ai un excellent sens de l'humour. Mais moi, je travaille mieux quand on garde nos distances envers les subalternes. Quand tu fais corps avec Marjolaine et Jean-René pour me ridiculiser, tu sapes mon autorité. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'avec les employés de la clinique, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur un piédestal? C'est du bien bon monde, consciencieux, puis ils vous respectent. Il me respecte certain. Marjolaine n'arrêtait pas de me donner des coups de pied. Si j'étais pas un si bon gars, là, je le mettrais dehors. Bon, ben moi, là, j'en ai assez entendu. Je m'en vais rejoindre mes amis, OK? Tu t'en vas rejoindre Marjolaine et Jean-René? Oui, vous avez quelque chose contre ça? Fréquenter le personnel de soutien à l'extérieur de la clinique, c'est pas dans la politique de l'entreprise. On est associés, on n'est pas mariés. À l'extérieur de la clinique, je mène ma vie comme je veux, OK? Bon restant de soirée, mon petit schtroumpf. OK, la gang, c'est ma tournée. Hey, hey! Hey, que ça me fait du bien, excuse-moi. Quoi, tu vas payer la bière? Non, je me pogne encore, moi. Imaginez-vous, j'ai rencontré la fille de mes rêves. Non, je vous le dis, c'est tellement la fille idéale, là. Je sais pas, elle parle, puis j'ai l'impression de reconnaître sa voix, ça. Elle rit, puis je reconnais son sourire. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Mon Dieu, François, c'est sûrement la bonne. Elle est où? Elle est aux toilettes, là, on vous l'a présentée tantôt. Elle est simple, elle est belle. Tu sais, elle m'a pas posé de questions, j'ai pas posé de questions, on se comprend sans se parler. C'est-tu pas assez merveilleux, ça? Quel âge elle a? Je sais pas, je m'en fous, elle a l'air d'avoir plus que 18, anyway. Oh, excusez-moi, elle arrive. Wow! On vient d'assister un coup de foudre, c'est merveilleux, non? Ouais, surtout François est loin d'être clair de chez nous. Ah, ben t'es pas fine, Isabelle. Écoute, c'était très beau ce qu'il disait, tu sais. Ils se parlent sans se parler, ils se comprennent. Hey, tiens, le Louis, t'en es sorti des noms, là. J'ai besoin d'une bonne bière, non deux, tu sais. Tiens, prends celle-là, François vient de payer à la traite. En quelle année? Ouais, ils viennent de rencontrer l'amour de sa vie. Ah oui, qui ça? Ben, on le sait pas, il nous l'a pas présenté, mais il est là-bas, il danse avec. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien, je danse. Je te présente Caroline. Caroline, c'est Louis, mon meilleur ami. Il va attendre tantôt pour y parler parce qu'il y a autre chose à faire. Tu t'amuses, Caro? Beaucoup. C'est quoi, là? Vous vous connaissez, vous autres? C'est ma sœur, moi. Voyons donc, c'est ta sœur, tout ça. C'est Caro. Caroline des bras. Oh shit, man, excuse-moi, je savais pas que c'est... ça.